Ça va aider les amis aujourd'hui, 71e jour de l'aventure réveil à Conglore. Oui, dans le petit village de Conglore. Alors je ne suis pas très bien réveillé, je me suis couché très tard hier. J'ai regardé un match de foot, une demi-finale de Coupe du Monde hier. Bref, je n'ai pas beaucoup dormi. Alors hier les amis, je n'ai pas filmé, c'était une journée de repos, travail, même si je n'ai pas travaillé autant que je l'aurais souhaité. J'ai passé beaucoup de temps ici dans cette jolie chambre, dans ce petit bungalow et surtout dans le hamac qui est là et qui offre une vue fantastique. Vous l'avez vu sur le plan d'ouverture. Paysage vraiment très beau là de montagne. Alors le petit village de Conglore, pourquoi je suis venu ici? Puisque nous ne sommes plus sur la boucle de Takek. Conglore, ça se trouve à l'intérieur de cette boucle. Et en fait, qu'est-ce qui est connu ici? Eh bien, c'est une cave. Alors je dis toujours une cave, une grotte. Cave, c'est en anglais. Une grotte. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis dit, bon, ok, des grottes, j'en ai vu plein. Est-ce que c'est vraiment aussi joli que ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Et puis j'ai fait quelques recherches et j'ai vu quand même que le paysage sur la route était très sympa, puisque c'est quand même une route assez longue qui descend donc vers l'intérieur de cette boucle, de ce cercle, et il y a quasiment 40 ou 50 km. Donc je me suis dit, allez, si, on va le faire quand même. Les paysages ont l'air très jolis. Si vous faites cette boucle et que moi, vous hésitez à venir à Conglore, non, n'hésitez plus, venez à Conglore, ça vaut le coup de faire cette route. Alors la route par contre est assez monotone en fait, c'est une route qui est quasiment toute droite, qui descend comme ça, mais c'est plutôt cool puisqu'on peut profiter tranquillement des paysages et regarder les montagnes sur les côtés. Bref, on va commencer la journée par aller visiter cette fameuse grotte de Conglore et ensuite on continue, on retourne sur la boucle et on continue de tracer la route. L'établissement où je loge, ça s'appelle Tongdam, c'est une chambre twin mais avec un lit simple et un grand lit double, c'est la dernière chambre qui restait. Bon, c'est tout simple, hein. On a une petite table ici et de ce côté là c'est la salle de bain. Alors ce matin il n'y a plus d'électricité et il n'y a plus d'eau, mais sinon il y a de l'eau chaude. Il n'y a pas la clim, il y a un ventilateur ici, mais les nuits sont tout à fait correctes ici, il n'y a pas besoin de clim, ni même de ventilateur. Et puis surtout, on a cette terrasse à l'extérieur, avec ce hamac qui est très confortable, je peux en témoigner. Et puis cette vue sur les montagnes qui est quand même assez fantastique. Ticket d'entrée, 150 000 plus 5 000 pour le parking. C'est parti. Ça va aider? Ça va aider? Không phải mình dù làm sao?
2 ล้าน เ
สบายดี ชูการ์น้ำตาล น้ำตาล กันมาลี ลาและนม นม นมข้น Alors, la visite de cette grotte, cette fameuse grotte Conglore, les amis, je suis ravi, je suis enchanté, c'était vraiment super, c'est un incontournable. Alors c'est vrai qu'hier j'avais un petit peu hésité, je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout. Puis à chaque fois que je faisais des recherches sur cette boucle de Takek, j'entendais parler de cette grotte, je me suis dit bon voilà, ça doit être quand même incontournable. Franchement, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté, c'est très chouette. Alors ce que je vous ai pas dit ce matin, c'est que c'est l'une des plus grandes grottes du monde. Ça fait 7 km et demi de long, oui, 7 km et demi de long. Alors, à l'intérieur, je vous ai pas fait 50 000 images puisque juste avec les torches, les lampes frontales, on n'a pas une lumière de ouf. En fait, à l'œil nu, on voit bien, mais à la caméra, à l'image, c'est difficile de filmer. Mais vraiment, j'ai adoré cette visite, ça vaut vraiment le coup. Venez visiter cette grotte. Alors d'abord, le ticket d'entrée, c'est 150 000 kiplao. Je trouve que ça les vaut largement, c'est tout à fait raisonnable. C'est un prix qui me semble juste. 150 000, c'est si vous êtes seul sur le bateau. Si vous êtes deux ou plus que deux, c'est 110 000 par personne. Le batelier, franchement, il assure. Je me demande comment il fait pour piloter son bateau avec aussi peu de lumière, juste avec la lampe frontale. Chapeau pour le pilotage. Les lampes frontales fonctionnent très bien, c'est très bien organisé en fait. Hein. Vous présentez le ticket et en fait direct il y a un gars qui arrive, ils sont là les bateliers à attendre les clients. Il y avait quasiment personne, J'ai croisé seulement 2 bateaux. Un, juste quand moi je commençais, il y a un bateau qui arrivait. Et puis à peu près au milieu du trajet là j'ai croisé un autre bateau, mais il y avait quasiment personne. Et puis vous l'avez vu aussi à peu près sur le premier tiers du parcours, on s'arrête. Il y a un moment où on peut descendre, ils ont aménagé un petit peu comme un passage sur le côté. Donc ça permet vraiment de profiter voilà, des stalactites, des stalagmites, d'observer un petit peu ces parois rocheuses. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ils n'ont pas mis de lumière à l'intérieur. On a uniquement les lampes frontales. Dans d'autres pays où il y a des grottes, c'est un peu la fête foraine à l'intérieur avec plein de spots de lumière et tout. Là, il n'y a aucune lumière à l'intérieur. Vous éclairez uniquement avec votre lampe frontale et j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, c'était une super visite. Donc j'ai repris la route, je suis toujours à l'intérieur de la boucle sur cette fameuse route qui descend. Je suis juste au début, je suis déjà raté parce que bah ouais, j'ai faim. Je viens de commander un café au lait glacé et normalement il y a une soupe de nouilles au porc qui arrive et après on va essayer de tracer la route quand même parce qu'il y a quand même encore quelques centaines de kilomètres qui m'attendent. Ah, d'ailleurs, je crois que la soupe arrive. Ça va aider. Kopchai. Au menu aujourd'hui, soupe de nouilles au porc, petites herbes, il y a des petits morceaux de légumes et bien sûr des morceaux de porc. Le bouillon a l'air très très bon. Le parfum là, Kopchai, parfait. Mais je vais vous embaucher comme assistante, madame. Elle prend les baguettes, elle me montre les nouilles en dessous, les petits morceaux de porc, c'est super. Franchement, très très bien. Bye bye. Bye bye. Friday. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un petit lait de soja. Eh bien, un petit lait de soja chocolat. Dạ. Ya? Dạ. Nya? Ni, la carte d'Aïe. 10,000 10,000? Ừ. Ok.
C'est l'heure du goûter. J'ai trouvé des petits paquets de cookies. Petit conditionnement, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, ah non 6 cookies, j'imagine au thé vert, c'est ça, cookies au thé vert, importés de Thaïlande. Je regarde un petit peu les produits en général, tout ce qui est agroalimentaire, il y a peu d'industrie ici au Laos, donc il y a beaucoup de produits donc importés, alors beaucoup Thaïlande, ou alors Vietnam, comme ce produit très connu du Vietnam, Vitamilk au chocolat, lait de soja au chocolat. Sinon, en ce qui concerne la route, écoutez, la route elle est plutôt en bon état. Par contre, c'est vrai que depuis Nahin, la route elle est assez sinueuse, hein, c'est pas mal de virages, donc je ne roule pas très vite. Je pensais finir la journée bien plus loin que ça, mais je viens de regarder l'heure, il est un petit peu plus de 15 h déjà, donc je pense que l'étape ce soir se terminera à Lac Sao. Il y a encore une quarantaine de kilomètres. En plus, j'ai le soleil dans le dos, donc j'ai une jolie lumière là sur la route, c'est plutôt agréable. Oh, mais j'avais pas vu ça. Mais j'adore ça. Petite plaquette de caramel avec des cacahuètes. 1000 kiplao la plaquette. 1000 kiplao, ça fait 5 centimes d'euros. Et les Bobby là. Chai. Alors cette étape va s'arrêter ici les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Lac Sao, L-A-K-X-A-O plus loin, Lac Sao. La frontière vietnamienne n'est pas très loin derrière moi, hein. Toujours de très beaux paysages. La dernière partie du trajet là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais donc le soleil dans le dos, j'avais une très belle lumière face à moi. En fin d'après-midi, on a toujours une lumière plus douce, plus chaude, et c'est vrai qu'on avait de beaux paysages. Même là, ici, là, j'ai une belle montagne, un beau pic karstique comme ça juste devant moi. Avant d'arriver ici, j'ai traversé un peu le gros village ou la bourgade. Ça n'a pas l'air fou, hein. Ça a l'air très poussiéreux, il y a des camions qui passent quand on n'est pas très loin de la frontière. Et donc je me suis arrêté, alors je filme pas tout, je me suis arrêté pour consommer une boisson, mais surtout pour prendre le temps de faire des recherches. Alors petite information, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous le savez, mes recherches pour les établissements, je fais en général sur Google Maps. Je regarde également sur Booking.com et sur Agoda, et c'est vrai que j'aime bien lire les avis sur Google Maps, regarder un petit peu les photos. Et tout ce que j'ai repéré là dans le centre de Lac Sao, ben, c'était moyen. J'étais prêt à me dire, bon, je vais en choisir un au hasard. Et puis finalement, quand j'étais prêt à ranger mon téléphone, j'ai vu une adresse Foussac. Je dis, ah tiens, je ne l'ai pas regardé celui-ci. Je dis, ah tiens, ça a l'air pas mal. J'ai vu quelques photos. Je dis, ah, ça a l'air bien. Donc je suis arrivé ici, j'ai été accueilli par une jeune fille très sympathique. Et franchement, très bon rapport qualité-prix. Je vais vous montrer la chambre, même si vous l'avez déjà aperçu un petit peu. C'est tout simple, mais on a un grand lit double, une salle de bain à côté avec l'eau chaude. C'est seulement 70 000 kiplao. 70 000 kiplao, ça fait 3,80 € les amis. Autant dans le pays précédent, les Philippines, j'étais sur un rapport qualité-prix qui n'était pas forcément très bon. Aux Philippines, j'ai dormi dans des chambres à 25 € la nuit sans la salle de bain. Sinon, Lac Sao les amis, de toute façon la journée est terminée. Moi j'ai rien de plus à faire à part prendre une douche, parce qu'évidemment je suis encore une fois plein de poussière. Prendre une douche et aller manger. Alors, comme je vous le disais, une chambre à 3,80 € au Laos. Qu'est-ce que ça vaut? Écoutez, moi ça m'a l'air pas mal. On a un grand lit double ici, fenêtre ici, bureau, table et la salle de bain, toilette, lavabo, miroir et la douche.
J'ai passé une excellente journée, je ne vais pas me répéter, mais visite de la grotte ce matin, les très beaux paysages sur la route et l'arrivée ce soir ici au village de Lac Sao. Clairement, Lac Sao, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est pas la ville la plus attractive du Laos, mais j'ai quand même trouvé une cantine où manger et j'ai pris un plat ce soir que je commence à avoir mangé assez souvent depuis que je suis arrivé au Laos. Stir fried Thai basil avec du porc ou du bœuf, c'est le krapao que j'ai mangé aussi il y a 2 jours dans le village de Nahin. C'est un plat thaï à la base, c'est un plat d'origine thaï, mais qu'on trouve aussi partout ici au Laos. Morceau de viande sautée avec du basilic thaï, des oignons, les petits légumes qu'on a sous la main, et puis surtout beaucoup de piment. Là ce soir, il y avait beaucoup de piment, le plat était bien relevé, servi avec du riz, steam rice, riz cuit à la vapeur, et puis un œuf frit sur le dessus. Franchement, ce plat, je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, c'est vraiment très très bon, c'est hyper savoureux, c'est bien relevé, il y a plein de petites saveurs en bouche. J'ai payé 49 000 kip Lao avec une bière Lao. 49 000 kip Lao, autant dire 50 000, ça fait dans les 2,70 €. Ce dîner ce soir, ainsi que les nouilles. Oui, c'est vrai que je ne vous en ai pas reparlé. Le bol de nouilles que j'ai mangé ce matin en quittant le village de Konglor, là, c'était délicieux. En plus, la femme là où j'ai mangé, elle était vraiment très sympa. Elle était vraiment cool. Quand j'ai filmé le bol de nouilles, elle arrivait, elle a pris les baguettes et elle a sorti les nouilles pour vraiment que je puisse bien filmer. Genre, si tu filmes le plat que je t'ai préparé, filme-le bien au moins. Elle était vraiment très sympa. Et puis le bol de nouilles était délicieux. Vraiment, je me suis régalé. En plus, le café au lait glacé à côté aussi était excellent. Donc, ces 3 choses-là, le café au lait, le bol de nouilles et le plat de ce soir, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Mia, Kopim et Nadia et Alain. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Laos. Ciao, good night.